Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, bien bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de votre émission Dimanche, c'est politique et qui aborde bien évidemment son plateau dédié aux éditorialistes avec qui nous allons encore parler de quelques questions qui ont marqué l'actualité ces derniers temps, sinon ces derniers jours, cette semaine, surtout en République du Bénin. Vous savez bien que ce qui fait le show gras justement des médias sur les médias, c'est bien évidemment la célébration du 65e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. L'événement a donc été célébré avec faste sur le boulevard de l'Amazone, j'allais dire tout simplement, le vendredi 1er août dernier. Sur ce plateau, on en parlera, la rencontre avec la jeunesse entre le chef de l'État et la jeunesse béninoise. À cette veille, justement, de l'indépendance, nous avons eu droit également à cela. Et sur ce plateau de l'hebdo des éditos, nous allons revenir sur ces deux questions qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et pour en discuter, oui, nos invités sont déjà bien présents sur ce plateau avec nous. Modeste Dossou, il est de l'organe Prime News. C'est bien cela, j'y arrive finalement. Modeste, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour aux téléspectateurs. Merci surtout pour cette présence sur ce plateau ce dimanche. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, en face, ici aujourd'hui, nous avons la présence de Prosper Vaudienco. C'est bien cela. Il est de la radio KPFM, mais bien présent sur ce plateau. C'est avec nous. Bonjour, c'est René. Bonjour Mathieu et bonjour aux téléspectateurs de télé. Merci pour votre présence ici ce matin. Le plaisir est partagé. Merci à vous. Ce n'est pas fini. Nous continuons la série de notre présentation ici ce dimanche. Hospice Yevimi est aussi journaliste bien là avec nous ce matin aussi. Hospice, bonjour. Bonjour Mathieu, bonne fête puisque nous sommes tous dans la veine de la fête de l'indépendance. Bonne fête également à tous ceux qui nous regardent. Merci infiniment. Bonne fête à vous, à chacun et à tous. Nous souhaitons bonne fête et merci de vous installer. Nous allons parler un peu des particularités des innovations de ce 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Bénin. Oui, une dernière célébration pour le régime de la rupture, si on peut s'exprimer, oui, en ces thèmes. Mesdames et messieurs, quelles sont les innovations apportées à cela? On va en parler, Modeste. Dossou, vous avez suivi justement ce défilé militaire hier, l'arrivée du président Patrice Talon, déposé au monument aux morts. Il est revenu saluer le drapeau et tout. En un premier temps, comment avez-vous, quelle appréciation, voilà, faites-vous de cette célébration? Oui, merci. Et comme toujours, la célébration officielle de la fête de l'indépendance du Bénin est toujours un moment d'émotion, un moment de fierté aussi. Et je pense que cette édition n'a pas manqué de créer aussi toute l'émotion qu'il faut. Et je pense que tout Béninois devrait être fier quand même de cela. Et ça permet quand même à l'État béninois de faire revivre le patriotisme, la ferveur patriotique au niveau de la population. Donc je pense que c'est un événement qui a vraiment marqué toute son attention. Et en termes d'innovation, je pense qu'il y a déjà le changement de tenue au niveau des forces armées. C'est quand même une bonne innovation. Je pense que l'idée, c'est de faire en sorte que la tenue militaire soit plus adaptée aux différentes situations, au combat et au terrain. Après, il y a eu des nouveautés au niveau du défilé motorisé où on a constaté quand même des efforts par rapport à l'acquisition de matériel mobile, de logistique mobile, des véhicules Puma, des Puma qui ont été achetés, des blindés qui renforcent quand même la logistique militaire de notre armée, et ça permet à l'armée de devenir de plus en plus moderne. On a même vu un hélicoptère Puma, c'est nouveau dans notre armée, on n'en avait pas. Bon, peut-être que ce n'est pas le seul et qu'il y en a d'autres. On espère quand même qu'il y en aura beaucoup d'autres pour permettre de moderniser déjà notre armée et de la rendre plus puissante face aux défis à relever. La troisième innovation, c'est déjà l'exécution de l'hymne national en une autre langue que la langue française et la langue fon. C'est une bonne idée et franchement, c'était une très belle exécution. Donc, nous sommes fiers de cette édition de la célébration de l'indépendance. Merci beaucoup. Alors, Hospice Yevimi, en votre position d'un bon béninois, avant de revenir sur votre, avant de vous faire porter le manteau
justement de journalistes. Vous avez suivi aussi cette belle fête le vendredi dernier à la place de l'Amazone. Justement, c'est une fierté pour tout Béninois de savoir que oui, le Bénin indépendant fait 65 ans et que nous poursuivons notre chemin vers le développement et que, bon, tout Béninois, comme l'a dit Modeste doit être fier de cette célébration-là parce que l'indépendance nous a donné beaucoup de possibilités aujourd'hui, la gestion du Bénin par les Béninois et cette souveraineté que nous avons de parler, en tout cas de défendre notre drapeau. Et en général, c'est une fierté pour tout Béninois. On a senti vraiment cette ferveur-là. C'est vrai qu'on est resté à Cotonou. On n'a pas forcément un regard sur ce qui s'est passé dans les autres communes, dans les autres départements du Bénin. Ce qui est sûr pour ce qu'on a vu à Cotonou et environ, Calavi, Porto Novo, je pense que ça a été une belle fête. Voilà. Une belle fête. L'avez-vous constaté aussi, Prosper Mondier encore? Bien sûr. Je pense que quand on est béninois, il y a une fierté qui doit animer tout Béninois depuis on va dire quelques heures déjà qu'on est passé à cette célébration officielle. Les innovations, on en a eu, hein, et je pense que nous sommes habitués à ça depuis quelques années déjà. Je me rappelle, l'année dernière, c'était l'armée nigériane qui était venue défiler, qui avait montré un très beau visage, qui montrait combien la coopération entre les deux pays était au beau fixe. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui était de la fête. Je pense que ce sont des innovations qu'il ne faut pas oublier. Donc, au-delà de ça, nous avons désormais une place qui offre une très belle opportunité, aussi bien beauté que touristique pour la célébration de la fête de l'indépendance, la place de l'Amazone, très bien entretenue d'ailleurs, qui a offert une très belle image du Bénin à l'international. Et puis, vous avez l'organisation en elle-même qui était parfaite. Tout s'était bien passé, il n'y avait pas eu de raté, il n'y avait pas eu de moment ou de regret, on va dire. Le chef de l'État, je pense que tout ce que nous disons, tout ce qu'on pense de lui, c'est ce qu'on a vu. La beauté, l'éclat, l'image du Bénin qu'il faut afficher à l'international. Et puis, la chaîne nationale, la télévision nationale qui a fait également un très beau travail. Que vous soyez béninois à l'intérieur du pays, que vous êtes à Cotonou, vous puissiez vous déplacer facilement sur les lieux, tout le monde a vu. Donc, il n'y a pas trop de différence entre celui qui s'est déplacé sur les lieux et celui qui est à la maison, parce que les images étaient de grande qualité. Il y a un travail professionnel qui était fait autour de l'organisation. Donc, tout ça montre que on a bien préparé la fête, on l'a bien célébrée. C'est une dernière, donc ça s'est bien passé. Les petits plans ont été rangés dans les grands, de toutes les façons. Je pense que l'armée a affiché une image correcte. C'est vrai que les défis à relever n'ont rien à voir avec l'image, mais déjà c'est quelque chose. C'est de montrer que on a du matériel pour faire face aux défis sécuritaires qui s'opposent aujourd'hui à toute la sous-région notamment. Mais la fête était une très belle organisation. Tout n'est jamais parfait, mais on a vu quand même une belle image du Bénin à l'international. Ce qu'on a affiché, ça montre que les gens réfléchissent autour du pays. Quand le chef de l'État disait que le plus important, c'est l'image que le Bénin va afficher à l'international, je pense que ça passe également par cet événement qui est notre fête nationale. Voilà. Ça passe par cet événement. Unanimement, vous avez donc été d'accord sur la qualité de ce qui s'est déroulé sur la place, sinon à la place, oui, de l'Amazone à Cotonou. Nous allons peut-être nous poser une question sur ce plateau, cette célébration à laquelle nous avons assisté. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que oui, c'est une vitrine déjà du bilan politique et institutionnel du président Patrice Talon aussi. Ensemble, nous sommes d'accord que c'est cette dernière célébration, justement, qui clôture son mandat de façon constitutionnelle en République du Bénin. On va démarrer par vous, Modeste. Bon, cette question, je dirais, répondre à cette question serait vraiment osé, serait prétentieux. Je ne dirais pas que c'est une vitrine du bilan de Patrice Talon, puisque la célébration de la fête nationale a toujours été belle.
depuis Kérékou jusqu'à maintenant, enfin que je connaisse. Et sous Patrice Talon, elle a été encore plus belle à cause grâce aux innovations en termes d'infrastructure et tout, changement de lieu, la place de l'Amazon, le décor et tout. Ouais, elle a été encore plus belle et c'est bien parce que en évoluant, il faut évoluer aussi avec les traditions. Après, vitrine du bilan de Patrice Talon, je ne dirais pas. Je dirais peut-être que ça fait partie de ce qu'il aurait aimé laisser avant de partir. C'est-à-dire une image de beauté, une image de satisfaction, de fierté, tant pour lui que pour les Béninois. Je pense qu'il a laissé cette image, en tout cas jusqu'à présent, cette image est restée. Après, en termes de bilan, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Même si les Béninois, sur la place de l'Amazon, à la fin de la célébration officielle, à la fin du défilé militaire, s'étaient sentis quand même heureux, fiers. Beaucoup étaient venus juste pour voir le président parce qu'ils se disent il a fait beaucoup de choses au-delà de tout. Donc, je pense qu'on ne peut pas, à partir de là, parler de vitrine de son bilan, mais cela fait partie quand même de ce qu'il a laissé dans la tête des Béninois. Et après, quand on va rentrer en profondeur dans les questions aux Béninois, chacun pourra dire ses griefs et tout, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas bien, c'est très bien. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées, beaucoup de choses positives. Et franchement, les ratés, comme lui-même l'a dit, on devrait pouvoir lui pardonner parce que grâce à lui, le Bénin, aujourd'hui, est respecté. Vous savez, la question de la souveraineté, comme l'a évoqué mon confrère tout à l'heure, la question de la souveraineté passe par plusieurs... C'est comme si on dit tous les chemins mènent à Rome. Certains ont choisi de l'arracher, de le faire de façon radicale. Certains ont choisi aussi de le faire de façon subtile. Je pense que le Bénin a utilisé une manière subtile d'essayer d'entrer dans la souveraineté, dans le plus d'indépendance possible, par le respect, autrement. Donc je pense que Patrice Talon, par cet événement, a montré une partie de son bilan et on en est fiers pour le moment. Voilà. Oui, Prosper Vondiaouka, répondre d'emblée à cette question serait osé, selon Modeste Dossou. Bon, qu'en dites-vous? Oui, moi j'ai un avis contraire. À sa position qui pense que ça n'a rien à voir avec le bilan. Moi, je pense que c'est l'image du bilan parce que il nous a habitués à du beau. Quand vous voyez tout ce qu'il fait depuis son arrivée au pouvoir, il nous a habitués à du beau. Donc, la célébration, c'est du beau. Donc, ça fait l'image de son mandat pendant 10 ans, pour moi. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est vrai, il y a des choses à reprocher en matière de méthode. Il y a des choses à reprocher dans la méthode parfois. Mais je vous assure, quand Modeste disait que certains ont arraché leur souveraineté de force et d'autres s'imposent, le Bénin s'impose. Le Bénin ne dit pas je suis indépendant, donnez-moi mon indépendance et je ne veux plus voir les autres autour de moi, allez rester chez vous, je peux m'en sortir. Le Bénin ne le dit pas comme ça. Mais le Bénin s'impose à travers ce qu'il fait. Le Bénin s'impose à travers son travail, son image. Le Bénin s'impose à travers les réformes qu'on est en train d'opérer dans le pays. Donc, pour moi, la fête est l'image d'un mandat. Si on peut être unanime que la fête était belle, nous devons être aussi unanimes sur le fait que, pas à 100%, mais le mandat a été un mandat qui a laissé à la postérité, qui a laissé aux successeurs une bonne corde au bout de laquelle on peut en tisser suffisamment pour être fier dans les années à venir d'un Bénin qui ne crie pas son indépendance, mais un Bénin qui travaille à ce qu'on le respecte, à ce qu'on lui donne son indépendance d'une façon ou d'une autre, à ce qu'on dise ce n'est pas un pays qui crie son indépendance, mais c'est un pays qui est indépendant à travers la méthode, à travers le travail qui se fait. Aujourd'hui, les réformes, depuis 10 ans, on est habitué désormais, les réformes qui ont été opérées sont des réformes basées sur les lois. Ce n'est pas un président qui se lève pour dire « moi, président, je souhaite que les choses se passent de cette manière ». C'est un président qui passe par la maison des lois, le laboratoire des lois, pour imposer ces réformes. Ce qui veut dire que les prédécesseurs auront du mal à casser les verres pour en reprendre. Donc, on est aujourd'hui face à une réalité où le Bénin
ce qui va se passer dans les années à venir, ce n'est pas un président qui va arriver pour l'imposer, mais à travers les lois. Oui, quelqu'un peut venir pour dire, bon, on va retoucher telle ou telle loi, mais il y a des acquis déjà à travers ces réformes. Donc, le mandat, si on doit l'apprécier, l'évaluer, je pense que la note est au-delà de la moyenne, pas parce que les Béninois sont contents, pas parce que les Béninois applaudissent, pas parce que les Béninois sont rassasiés, mais les bases qui sont posées pour le développement de notre pays sont de base, pour moi, solides. Et c'est ça déjà l'héritage que nous devons saluer. Lorsque le successeur n'aura pas de problème à agir, lorsque les lois sont déjà... les lois existent déjà pour lui donner la liberté d'agir, d'avancer, c'est déjà une bonne chose. Donc pour moi, la fête est l'image de son mandat, simplement parce que l'héritage laissé est un héritage solide pour moi. Donc, si on ne fait pas les choses dans la bouche, si on fait les choses à travers les lois, puisque un pays est gouverné par les lois, c'est déjà très bien. Et moi, je souhaiterais qu'on puisse vraiment comprendre le bien fondé de ces 10 ans où Patrice Talon n'a pas privilégié le social comme nous le définissons. C'est déjà, je ne rentre pas dans le bilan, mais le social tel que nous le définissons, ce n'est pas ce que lui a compris, ce n'est pas ce que lui veut. Lui veut un Bénin où demain, on pourra dire ce qui est en place renforce la cohésion nationale, renforce le chemin vers le développement, pas parce que les gens sont rassasiés et que le Bénin reste tel. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de l'image du Bénin. Quand le Bénin va avancer sur le plan diplomatique, quand le Bénin va être respecté, je pense que le Béninois sera aussi respecté. Et c'est ça l'indépendance. Voilà. Donc la beauté qu'il a incarnée, c'est ça que la fête a montré vendredi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Hospice, nous allons revenir à vous. Loin d'être un débat axé sur le bilan de gestion du président Patrice Talon, nous sommes en train, en tout cas, de nous inspirer justement de ce qui s'est passé vendredi dernier lors de la fête de l'indépendance pour se poser cette question suivant laquelle est-ce qu'on peut déjà tenter de dire oui que c'est déjà la vitrine d'un bilan en politique institutionnelle du président Patrice Talon? Peut-être que vitrine, c'est trop fort, mais il y a des symboles, il y a des images, comme l'a dit Prosper, qui ne trahissent pas et qui répondent forcément à ce qu'a été le mandat du président Patrice Talon pendant 10 ans, bientôt 10 ans plus tôt. De 2016 à 2025, il a parlé de sobriété par rapport à cette fête-là. On a connu des régimes sous lesquels, pour une fête d'indépendance, il faut inviter 5 à 6 chefs d'État étrangers, africains, pour venir. C'est vrai de s'ouvrir au monde de cette façon-là. On a connu des régimes où il faut avoir des troupes militaires en tout cas de 5 à 4 pays pour venir renforcer. On a connu des régimes où il faut passer 4 heures, 2 heures de temps à l'Étoile Rouge pour pouvoir faire pour le défilé militaire et autres là. Et avec cette fatigue qui enlève à cette célébration-là sa beauté et la féerie du Béninois. Aujourd'hui, Patrice Talon est venu depuis 2016, c'est dans un créneau de 2 heures au plus, de 10 heures à midi. Oui. Hier, j'ai bien au chronométrice. 10 heures à midi, 5 au plus, on a fini déjà la célébration. Et on avait tout. Cela voudra dire, voilà, ce que représente le président Patrice Talon. Ce qu'a été sa gestion. C'est-à-dire, c'est pas un président qui est dans, qu'on voit, et qui est dans le matu vu, qui est dans, en tout cas, qui est dans le peuple, on peut le dire, mais qui pose des actes qui sont vraiment des actes qui, à la longue, comme l'a dit Prosper, feront que le Bénin développé sera vraiment une réalité. On a vu aussi, au-delà de ça, on a vu un président qui a dit je veux rester dans l'histoire. Et quand on veut rester dans l'histoire, c'est qu'il faut poser des actes. Aujourd'hui, on peut dire, dans cette beauté qu'on a eue, le président Patrice Talon n'est pas forcément en train de se dire, oui, je veux plaire à tout le monde. Je pose des dates et qui demain parleront de moi. Donc cette sobriété qu'on a connue depuis 2016, et cette constance montre que il ne recule pas devant les choses. Même parfois quand il pose des actes, c'est-à-dire qu'il pose, il instaure une loi qui est critiquée, qui est toute là, mais il est conscient de ce qu'il fait. Donc cette constance qu'il a eue, vous savez, on a vu en 2016, oui, bon, il est venu, on a fait 2 heures. Mais aujourd'hui, il a habitué dans la durée le Béninois à cela. Donc, c'est comme l'a dit Prosper, ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui, peut-être que les résultats
concrets ne sont pas pour aujourd'hui, pour nous. C'est pour des générations à venir. Il a dit aussi qu'on est en train de construire un pays, un Bénin, dont les générations futures seront vraiment fières. Donc, je trouve en résumé que le président Patrice Talon, oui, cette célébration qu'on a eue à la place de l'Amazone est peut-être n'est pas peut-être la vitrine de son bilan, mais il y a des symboles qui ne mentent pas. Il y a des signes qui, si on met, quand on va les mettre bout à bout, pourront nous donner une image, en tout cas le reflet de ce qu'a été son mandat, ce qu'a été sa gouvernance. Voilà. C'est vrai, il y a eu à la fin l'ère de, voilà, d'un adieu possible, et dans les cœurs, on a les visages, on a eu ça avec la fin de la célébration, je pense que c'était toujours ça. Une gouvernance. Voilà. Oui, Prosper, quelque chose, oui. Il a dit que il nous a tout ce que Patrice Talon est en train de faire. Si on fait attention, c'est tout ce qu'il avait déjà dit. Il a dit le populisme n'est pas une bonne chose. Je ne veux pas être populaire, mais le Bénin sera populaire. C'est-à-dire le Bénin sera connu, respecté à travers tout. C'est de cela que c'est ce que je lis dans les célébrations des fêtes de l'indépendance depuis qu'il est là. C'est pas beaucoup de temps, c'est pas sur la longueur, c'est pas sur la longue durée d'une célébration, mais sur la beauté que cela peut incarner, que cela peut offrir. Et j'ai compris qu'il n'a pas privilégié l'image du chef de l'État, il n'a pas non plus privilégié l'image des Béninois, mais il a privilégié l'image du Bénin. Est-ce que j'ai compris à travers les différentes célébrations de cette fête et des réformes qui sont régulièrement posées, des infrastructures qu'on met en place, tout ce qui se fait, c'est l'image du Bénin qui compte pour le chef de l'État, Patrice Talon. C'est le Bénin. Et pour entrer dans l'histoire, il faut faire en sorte que le pays puisse se souvenir à chaque fois de vous et à chaque instant. Donc, il a privilégié l'image du Bénin. La fête a été un exemple pour moi, a été la preuve de ce que c'est le Bénin qui importe pour Patrice Talon. Et il n'a pas voulu que ça soit lui la vedette, il n'a pas voulu que ça soit lui au premier plan, mais plutôt les Béninois au premier plan. Si on respecte le Bénin, c'est qu'on respecte les Béninois. Donc, si on respecte les Béninois, c'est que le Bénin est un pays souverain. Si le Bénin est un pays souverain, je pense qu'on peut parler d'indépendance fièrement. Donc, la fête et le bilan, il y a un lien un peu étroit. On peut faire aussi un rapprochement rapidement. Il a toujours dit... Je reviens à vous, il n'y a pas de souci. Il a toujours dit, voilà, on peut être pauvre et se faire respecter. Donc, il fait que le Bénin, bien, qu'on le trouve pauvre, soit un Bénin respecté par tout le monde. Vous voyez d'abord dans le but, en tout cas, quand vous voyez déjà l'organisation de la fête de l'indépendance depuis qu'il est là, cette sobriété-là, ça veut dire que... Et quand on ajoute à ça la beauté, c'est-à-dire que on met peu de moyens pour du beau. Ça veut dire qu'on peut être pauvre. On peut être pauvre et se faire respecter. On peut ne pas avoir beaucoup de moyens et faire de très bonnes choses. Voilà. C'est ce que vous voulez ajouter. Oui, Modeste Dossou, vous avez suivi en tout cas ce développement de vos co-débatteurs sur ce plateau par rapport à cette célébration qui, le beau vitrine peut être un peu fort à souligner auspice il y a vu mis sur ce plateau. Et selon vous, quand on prend cette célébration dans son ensemble, oui, quelle image cela projette justement pour le Bénin? Oui, forcément. Je crois que mes confrères ont déjà tout dit. Hein. Ils ont développé de long à large ce que je pourrais dire. Et du coup, j'ajouterais juste que ça, à l'extérieur, c'est-à-dire que dans le monde entier aujourd'hui, de toute façon, tout le monde connaît déjà le Bénin et tout le monde connaît le Bénin. Avant, il faut aller dans certains pays et on vous parlait du Bénin, on se demande c'est un pays, c'est dans quel continent, c'est où, situez-moi le pays et tout. Aujourd'hui, vous parlez du Bénin, c'est tout comme le Nigeria, d'office, les gens disent « Ah oui, j'ai entendu parler du Bénin, vous avez vu, hein, durant les années antérieures ou durant les mois antérieurs aussi, des influenceurs qui viennent, tout le monde veut venir visiter le Bénin, des stars. » Enfin, écoutez, la célébration aujourd'hui comment on dit, du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La célébration de vendredi dernier, c'était une sorte de consécration de de ce Bénin connu, respecté, et de ce Bénin considéré désormais comme un pays avec qui il faut compter désormais. Donc je pense que franchement, ce que Patrice Talon a fait, lui et son équipe, hein, on dit Patrice Talon parce que c'est lui qui est président de la République, c'est lui qui a émis les idées.
Et avec l'équipe, ils ont travaillé, ils ont mis la rigueur, comme mon confrère l'a dit, mon confrère Prosper l'a dit tout à l'heure. Il a évoqué le fait que, il a évoqué la constance. Donc, il est venu, il a décidé de faire quelque chose et il l'a fait. Il n'a pas dévié en fonction de situations et tout, il n'a pas reculé devant l'adversité et il a fait. Écoutez, ce n'est pas pour être populaire, c'est pour véritablement faire ce qu'il a dit, tenir sa parole. Et il a tenu la parole. Et sur le coup, ça fait mal. Mais aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits de ce travail. Et franchement, on ne peut que remercier cette équipe qui a vraiment su, malgré les hauts et les bas, malgré les tas, malgré les ratés aussi, quand même, malgré aussi, comme l'a dit mon confrère, la méthode, malgré la méthode, qui a quand même réussi à faire du Bénin un pays souverain, un pays respecté, un pays considéré désormais sur l'échiquier mondial. Je vais toujours rester avec vous hein, à travers justement cette célébration, comme je le disais à l'instant, qu'est-ce que cela reflète pour projet, je disais tout à l'heure, pour le Bénin du futur, mais qu'est-ce que le président Patrice Talon, à travers cette fête, lègue concrètement à son successeur? Il lègue un pays, un véritable pays déjà, un pays solide, avec des bases bien définies. Et son successeur, c'est vrai le président Talon a mis la barre très haute en termes de gestion. Le successeur, normalement, n'aurait pas grand-chose à faire que de suivre la ligne directrice parce qu'il y a toute une ligne directrice qui a été tracée. Je crois que d'autres sont partis à l'Assemblée pour être votés et tout, jusqu'à 2060 pour certains. Donc, je pense que son successeur n'aura pas grand-chose à faire en termes de législation et en termes de projet. Ce qu'il aura à faire, le plus dur plutôt, c'est dans le pragmatisme, dans la réalisation des choses, dans ses agissements. Donc, il faudra qu'il soit aussi pragmatique, aussi, aussi travailleur et aussi objectif dans ce qu'il a à faire pour ne pas dévier. Il faut que le successeur de Patrice Talon soit celui-là qui n'est pas populiste déjà, qui n'est pas populiste, qui n'est pas dans le culte de la personnalité et qui soit quelqu'un aussi qui veut travailler, qui met le Bénin, le Béninois en avant plutôt que lui-même, sa personne. Donc, je pense que, écoutez, Patrice Talon a fait ce qui doit être fait et ces bases qui ont été mises en place aujourd'hui, je pense que ça va servir le Bénin pendant toute une génération. Vous savez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 2025, non, je ne dirais pas 2025, jusqu'à 2016, le Bénin évoluait sur les bases coloniales, les anciennes bases, et il y avait des lois qui étaient vétustes, mais bon, et ça ne permettait plus au pays d'avancer, de vivre, d'être considéré. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, on a adapté les lois, on a adapté la manière de vivre, on a adapté aussi les infrastructures à la modernité, à l'évolution. Donc voilà, c'est parce qu'on n'a pas anticipé qu'on vivait comme ça aujourd'hui. Tout a été anticipé au moins pour une longue durée. Je pense que son successeur, le successeur de son successeur devrait pouvoir gérer tranquillement en restant objectif, en restant pragmatique dans la gestion et tout irait bien. Voilà, tout irait bien. Que l'excès célébration sur ce président Patrice Talon, aussi, au regard de tout ce à quoi nous avons, tout ce à quoi on a assisté justement vendredi passé. Ce qui est sûr, moi, je ne souhaiterais pas être à la place de celui qui viendrait après Patrice Talon parce qu'il sera forcément jugé sur les résultats déjà du président Patrice Talon, parce que facilement le peuple pourra dire, voilà, on est déjà habitué à ça. Ne revenez pas à nous changer déjà notre habitude. On est déjà habitué à ce beau, à cette gouvernance. Patrice Talon a aussi, au cours à laisser à celui qui viendra après lui, ce qu'on peut appeler l'autorité du chef de l'État. Et qui, par le passé, qu'on avait perdu un peu par le passé. Aujourd'hui, c'est pas que, quand il dit par exemple, je pense que Patrice Talon, candidat, disait Goï Péré Lanchine. Je sais pas si c'est avant, mais après Goï Péré Lanchine. Ce Goï-là, l'a poussé quand même à bien faire. Parce que au début, on prenait ça comme une arrogance, une mauvaise chose. Mais je comprends qu'il lui fallait ça, il faudrait avoir ça vraiment pour pouvoir poser, pour pouvoir faire ce qu'il a fait juste là. Parce que quand tu n'as pas ce goï-là, cette arrogance-là, cet égo-là, dont il parle, tu ne pourras pas faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que poser des actes déjà avec
la manière. Oui. Le gentleman qu'il est. Il faut forcément avoir ça. Donc, il faut désormais que celui qui viendrait après lui, d'abord, puisse avoir cette base-là d'un chef d'État qui sera craint. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est, il est effrayant. Mais, il faut que désormais, chaque Béninois puisse respecter d'abord l'autorité du chef de l'État. Vous voyez, même ceux qui sont avec même quand ils sont contents, on ne sait pas. Quand ils sont heureux, on ne sait pas. Oui. Voilà. Mais avant, il fallait juste un petit acte et c'est fini. On balance tout, on dit, oh, le chef de l'État. Les actions de grâce. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, je pense que il nous a au moins laissé cela. Et c'est déjà, bon, ça, la base de toute bonne gouvernance, je pense. Quand le chef de l'État a son autorité, quand il parle, on sait que c'est le chef de l'État. Regardez bien ça, là, d'abord dans la posture du chef de l'État. Regardez dans les mots, le choix des mots. Vous voyez, il faut vraiment ça pour assurer la continuité de ce qu'il nous a laissé. En tout cas, ce qu'il va nous laisser. Voilà. Je pense que, ajouter à ce que Modeste a dit, il faut vraiment un chef d'État qui aura cette autorité. Ce goï-là, moi, je le veux franchement, et vraiment pour celui qui viendra après lui. Prosper, vous en dites quoi? Non, Patrice Talon a laissé un héritage, ou va laisser un héritage appelé Bénin aux Béninois. Le respect de l'autorité de l'État. C'est-à-dire montrer que c'est le Bénin qui est au-dessus de tout. C'est ce qu'il est en train de laisser. La preuve, tout ce qu'il a fait. Le bilan de Patrice Talon ne va pas plaire à tout le monde. Ça, rassurons-nous, parce que il a privilégié le Bénin. À plusieurs endroits, il a privilégié le Bénin. Dans ses projets, il a privilégié le Bénin et le Béninois, parfois, s'est senti oublié, laissé. Il a privilégié le pays et le citoyen du pays ne s'est pas senti concerné. Lorsque, par exemple, on veut construire une infrastructure et qu'on détruit un patrimoine privé pour construire une infrastructure appartenant à tout le pays, vous imaginez combien ça ne va pas plaire à l'individu qui a perdu son bien. Lorsque on dit, bon, tel bâtiment qui est là depuis, ça ne va pas continuer, et qu'on l'enlève pour en mettre un autre, les gens vont dire, c'est l'argent du pays qu'on a gaspillé, ce qui était là ne posait aucun problème. Lorsqu'on arrache l'exemple, en citant le nom, je veux dire, la maison, là où le général Mathieu Kiko a résidé, pas pour en construire une infrastructure où les Béninois vont, voilà, mais pour en faire un jardin, pour en faire, les Béninois vont se demander, mais c'est fou ce qui se passe là. À quoi ça rime? On enlève un espace comme ça qu'on peut garder pour l'histoire, construire encore, peut-être déposer une infrastructure administrative, on en fait un jardin. Il y a autant de choses qui montrent que les Béninois, beaucoup de Béninois ne seront pas, quand on parle du bilan positif du chef de l'État, beaucoup de Béninois ne vont pas aimer. Mais la réalité est que, aujourd'hui, le plus important, c'est le Bénin. Au plus tard, on comprendra que quand l'État veut faire quelque chose et que l'État en a mesuré le bien fondé, l'État doit faire au détriment du Béninois, du citoyen. On ne doit pas continuer. C'est vrai que c'est dur à dire, mais on ne va pas continuer à regarder les larmes des citoyens pour abandonner les projets du pays. Ah, parce que les gens ont crié, les gens ont dit non, pourquoi ça? Il faut laisser. Ça va nous conduire à rester toujours à notre place. Si on continue de croire que, bon, si on doit exécuter tel projet, le Béninois va se sentir laissé, le Béninois va se sentir oublié, on va fabriquer encore des pauvres, on va fabriquer les gens, on ne va pas avancer. L'exemple palpable, c'est la GDIZ, Glodjibé. Je ne connais pas le nom exact, mais je sais qu'il y a des Béninois qui ont perdu leur bien, voilà, qui en ont suffisamment perdu et qui n'ont pas aimé, qui ont crié. J'avais acheté mon truc à tel montant, mais on me l'a pris à tel montant, alors que j'ai dit acheter ça fait 10 ans, 20 ans, et on a crié. Mais aujourd'hui, ce bijou fait aujourd'hui le bonheur du Bénin, et j'imagine combien, si les lois, si les bases solides posées peuvent continuer, j'imagine combien ça va faire le plaisir du Bénin plus tard. J'imagine combien ça va être heureux. On a construit les stades omnisports dans les communes. Il y a des gens qui ont perdu parfois même des infrastructures.
On a crié, mais ça fait aujourd'hui le bonheur des citoyens de cette commune-là qui sont bénéficiaires. Il y a autant de choses. Hein. Et il y en a aussi d'autres qui crient, qui en demandent, qui réclament. Voilà. Donc ça, le bilan ne va pas plaire à tout le monde parce que le coût a été tellement dur que certains n'ont pas supporté. Quand vous parlez de bilan positif, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais ce que nous devons comprendre, le bilan d'un chef d'État, surtout, qui veut que son pays soit au premier plan, son pays soit respecté, connu, que son pays soit sur le chemin du développement. Quand on dit les pays en voie de développement, ce n'est pas dans la bouche. C'est vraiment un pays qui embouche la voie du développement, qui prend le chemin vers le développement. Et c'est ce que le Bénin a fait sur les 10 dernières années, pratiquement. Donc, nous devons comprendre que parfois, on peut passer sur le bonheur d'un individu pour faire le bonheur d'un pays. On voit que cela peut profiter toute une nation. C'est difficile à dire, c'est très difficile à dire. Parce qu'une vie, une personne, le bonheur d'une personne, c'est beaucoup de choses. C'est tout un tas de choses. On ne va pas dire qu'on va sacrifier un Béninois pour construire le Bénin. Mais la réalité est que si notre pays se développe, les rêves d'aller se réaliser ailleurs, on va les réaliser ici chez nous. Voilà. On va se plaire chez nous. On va être fiers de taper notre poitrine pour dire « je viens du Bénin ». On ne va pas avoir honte de le dire. Donc c'est difficile, mais la réalité est qu'un chef d'État, pour l'histoire, pour rester dans l'histoire, doit privilégier son pays. Et parfois, ça va faire mal à ses compatriotes à des endroits donnés. À des endroits donnés, merci. Je ne voudrais pas passer sur ce sujet sans revenir un peu sur cette dernière interview que le chef de l'État a accordée aux confrères de la SRTB. Ce qui circule sur la toile, c'est uniquement la partie, la petite portion où le chef de l'État demande, parce qu'on l'excuse peut-être pour des irrégularités qui sont donc inhérentes à toute gestion et tout. Est-ce qu'en dehors justement de cet aspect qui circule sur les réseaux sociaux, vous en avez retenu vous? Ce qui est sûr, c'est que Talon est un humain. Oui. Et tout ce qu'il fait émane des œuvres humaines. Donc, tout ne peut pas être beau. Si déjà nos parents qui nous ont mis au monde, parfois, pour être un peu, pour dépasser un peu les limites, nous énervent, nous font des choses que nous n'aimons pas. Ce n'est pas un chef d'État qui va faire et tout le monde va applaudir tous les jours. Donc, c'est un humain. Ses réflexions sont humaines, ses actes sont humains, ce qu'il fait, c'est humain. Donc, tout ne peut pas être parfait à tous les niveaux. Il a beau se faire entourer des meilleurs du monde, mais il ne peut pas poser des actes que nous tous nous allons applaudir. C'est une réalité. Modeste, sur cette question aussi, vous aussi, avant de passer à autre sujet sur ce plateau. Oui, je pense que le chef de l'État a dit, je le cite comme ça, hein, le Bénin a démontré à lui-même et au monde entier que le changement est possible. Je crois que c'est après cette partie de, je demande pardon pour les insuffisances dans la gestion, qu'il a parlé de, le Bénin a démontré que le changement est possible. Ça veut dire que quelle que soit la situation d'un pays, quelle que soit la situation d'un État, il peut tout faire pour changer cette situation. On nous appelait les pays sous-développés, les pays ci, les pays ça, mais pour moi, le Bénin est un pays développé. Après, c'est relatif, c'est par rapport à des pays comme les États-Unis et autres qui, entre-temps, certaines... Le Bénin est sur le chemin du développement. Non, pour moi, vous savez, c'est relatif le développement. C'est vrai. C'est par rapport à d'autres qu'on dit que c'est sous-développé. Donc, je ne fais pas une comparaison avec d'autres pays. Je fais une comparaison avec le Bénin d'avant et le Bénin de maintenant. Et on est à un certain niveau de développement, donc on est développé. Après, quand on va commencer par aller dans les relativités, bon, écoutez, on ne veut pas comparer par rapport aux États-Unis, on en arrive là. Les États-Unis sont partis d'un État du Bénin aussi et tout. Donc, allons-y, travaillons pour que nous restons à ce niveau et que nous continuions, au lieu de stagner, continuons, avançons de plus en plus et puis voilà quoi. Je pense qu'on a atteint un niveau de développement super efficace et si on continue comme ça, on pourrait devenir comme les États-Unis ou plus. Et c'est ce que Hospice a dit, qu'il a un peu de mal pour celui qui va venir parce que effectivement, les Béninois ne vont pas accepter, quand bien même on décrit un peu le chef d'État actuel, les Béninois ne vont pas accepter qu'on redescende là-bas. Parce que, oui, on a mal, mais on sait où on va finalement. On connaît désormais. Comme vous l'avez dit, on rêve désormais d'être comme ces grands pays. Donc, les Béninois n'accepteront pas qu'un chef de l'État arrive pour recasser, pour redescendre là-bas et recommencer à zéro. Moi, je pense qu'on est déjà à un niveau où il faut faire en continuant, il faut faire la suite. Donc, si quelqu'un doit revenir, démarrer au point de départ,
ah, je suis sûr que les Béninois ne vont pas accepter. Oui, le Bénin ne va pas, oui. Oui, je pense, hein, quelque part, il a dit, je pense que je suis venu à bout de mes capacités, de mes efforts. Oui. Le meilleur de moi-même. Ça voudra dire J'ai l'impression que j'ai donné le meilleur de moi-même. Ça voudra dire que voilà, il est fier de ce qu'il a. Quand il fait, il reste un peu en retrait et regarde ce qu'il a fait. D'abord, lui-même, il en est fier. Et puis après, c'est la preuve aussi que, voilà, celui qui est venu à bout de ses efforts, c'est qu'il veut vraiment partir, qu'il est venu à la fin. Donc, c'est pour dire à ceux qui pensent que voilà, il va rester, que je suis en train de partir. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau ce dimanche, c'est la question, le sujet est aussi vaste, hein, développé, on va pas finir. On va pas en finir. Donc, aujourd'hui, nous allons passer au prochain sujet de ce plateau ici ce dimanche 3 août 2025. Parler toujours du chef de l'État qui a rencontré la jeunesse béninoise avec qui il a donc échangé à bâton rompu avec ces derniers. Nous allons faire un premier tour sur ce plateau, hein, afin de prendre justement aussi l'avis, l'appréciation de la qualité du débat, du dialogue, j'allais dire plutôt, entre la jeunesse béninoise, toutes catégories confondues, et le chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous avons suivi l'intégralité justement de cette rencontre à la veille de l'indépendance. On était donc au soir du jeudi dernier. Prosper Vonyaonko, vous avez suivi aussi. Oui, et je peux vous dire que je connaissais l'issue de la rencontre avant que cela ne démarre. Je savais ce que ça allait donner avant que ça ne commence. Je savais. Je connaissais l'issue. Je ne suis pas devin. Vous avez imaginé l'issue? Oui, et ça n'a pas raté. Parce que si les érudits, les professeurs, les sommités du pays n'ont pas pu convaincre le chef de l'État dans ses projets, lui faire comprendre qu'il n'a pas raison, ce n'est pas la jeunesse qui va le faire. Je savais que le chef de l'État allait, les questions ou les débats qui se feront, c'est que c'est lui qui va montrer par A plus B qu'il a raison sur toute la ligne et ça n'a pas raté. Je savais que, parce que logiquement, les actes que le chef de l'État a posés, et ça rejoint le débat que nous faisions, les actes sont pour le Bénin. Mais jeunes que nous sommes, la jeunesse d'aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens réfléchissent, mais moi, ce que je pense de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse qui veut se réaliser rapidement. C'est une jeunesse qui veut se réaliser aujourd'hui et demain. C'est une jeunesse qui a l'impression qu'elle a faim et qu'elle doit manger. C'est une jeunesse qui pense que tout doit venir de son pays, on doit tout lui donner au jour, tout doit venir. C'est une jeunesse pour moi qui est pressée, voilà, accrochée rien qu'à l'État et qui définit mal d'ailleurs, cette jeunesse qui définit mal l'État, la République, l'État. L'État c'est qui? La jeunesse ne voit pas ça. C'est comme, bon, c'est le sommet qui donne tout, c'est le chef de l'État et son équipe qui donne tout au pays, tout doit venir. Donc la jeunesse, comme un adage qui dit, ne pose pas la question, je crois que ça doit être un président américain qui l'avait dit, ne demande pas à ton pays ce que ton pays doit te faire, mais demande ce que tu dois faire pour ton pays. Est-ce que la jeunesse s'est régulièrement posé cette question pour aller discuter avec un chef de l'État de la plus belle des manières? Donc je me dis que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a un peu de pression dans ce que nous faisons. On veut rapidement se réaliser, on veut aller rapidement au bonheur que nous désirons, la façon dont nous définissons le bonheur, et ça fausse les réalités, ça fausse les bases, ça fausse la contribution de cette jeunesse au pays. Tout c'est allé vite. Quand vous écoutez le chef de l'État, vous voyez qu'il a tenté de convaincre cette jeunesse de ce que nous sommes aujourd'hui sur un chemin de demain. On va vers demain, on va vers un pays bien bâti pour que la génération, les jeunes de ce pays se portent bien. Mais la jeunesse a l'impression que non, tout ne va pas bien, ça tourne à gauche, à droite, on n'est pas dans de meilleures conditions, tout ne va pas bien. Et moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à des questions de jeunesse où on va dire, on n'a pas l'emploi, on a faim, on ne mange pas les routes, il n'y a pas d'électricité à gauche, à droite. Comme si en 10 ans, on peut tout faire. Donc, je m'attendais à l'issue du débat, je m'attendais à des jeunes qui vont venir faire des demandes, des demandes d'action rapide, que des jeunes qui vont demander à leur chef d'État de faire en sorte qu'on puisse continuer à construire le pays. Et c'est ce que j'ai senti. Je peux me tromper de bonne foi, mais j'ai l'impression que la jeunesse n'est pas allée voir dans la même direction que le chef de l'État qui construit un Bénin. Mais la jeunesse veut que le chef d'État construise cette jeunesse. C'est ce que j'ai compris à travers les débats et c'était ce que je pensais avant que le débat ne commence. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à vous, Modeste, sur cette rencontre du chef de l'État avec la jeunesse béninoise.
nous avons eu la quintessence justement la veille de l'indépendance. Oui, moi j'ai été un peu déçu quand même par cette rencontre. Je ne sais pas comment les participants, les jeunes, ont été sélectionnés pour participer à cette rencontre. Parce que il y a eu, quand on voit les questions qui ont été posées, est-ce que c'est vraiment cette jeunesse, c'est représentatif de cette jeunesse? Je dirais non. C'est pour ça mon confrère s'est senti plutôt déçu par la jeunesse, par cette jeunesse-là, par rapport aux questions et tout, et tout, et tout. Bon, Mais moi, pas déçu, mais je savais que le débat... Oui, voilà. oui. Mais moi, je pense que la jeunesse, ce n'est pas l'impression que vous avez. La jeunesse aujourd'hui, la jeunesse béninoise aujourd'hui travaille pour s'affirmer. Travaille pour s'affirmer. Il y a des brebis galeuses forcément, mais depuis l'arrivée, depuis les réformes qui ont été faites depuis 2016, depuis même la rigueur dans certaines situations, dans certains faits, comme la cybercriminalité par exemple, je pense que les jeunes on sent quand même une jeunesse qui se reconvertit, une jeunesse qui essaie de travailler pour garantir son propre, son indépendance. Les jeunes ne sont plus attentistes. Non, les jeunes ne sont plus attentistes aujourd'hui. La jeunesse béninoise travaille vraiment beaucoup. Il y a des talents qui se révèlent, qu'on voit partout. Le problème, c'est les politiques. Les politiques qui continuent de rester dans un monde qui n'existe pratiquement plus et qui veulent manipuler une certaine jeunesse. Malheureusement, c'est cette jeunesse-là qui est plus en avant et qui est représentée dans des cercles, comme par exemple cette rencontre. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça qu'on a eu cette impression quand même que la jeunesse béninoise reste attentiste par rapport à ce que l'État va leur faire. Sinon, mais écoutez, on suit bien l'actualité dans le monde, sur les réseaux sociaux, dans certains médias et tout. On voit quand même comment beaucoup de jeunes font des efforts pour s'affirmer, pour rester autonomes, indépendants, n'attendant plus que l'État ça propose des emplois. Encore que aujourd'hui, avec Patrice Talon, il y a eu quand même beaucoup d'emplois qui ont été initiés. Et quitte à la jeunesse de travailler, de rester, d'atteindre, les critères nécessaires pour participer. L'État met en place une situation, met en place les infrastructures. L'État fait en sorte quand même met en place une quintessence pour que le privé vienne créer des entreprises. Et à partir des entreprises, les investissements, il y a des emplois. Ce que vous dites là, est-ce que la jeunesse sait que l'État ne crée pas des emplois? Oui, est-ce que la jeunesse sait? Beaucoup de jeunes le savent, mais je pense que c'est... Mathieu, excusez-moi. Je parle des politiques, oui. J'ai parlé des politiques tout à l'heure. C'est les politiques qui restent dans un ancien monde, qui sont dans son monde, qui continuent ils savent, mais ils continuent de manipuler la jeunesse. Et ça ne s'arrêtera pas. Il y a toujours des gens qui manipulent les jeunes parce que c'est eux qui font la force. Aujourd'hui en Afrique, c'est les jeunes qui font la force des pays. Ce n'est pas comme dans certains pays, par exemple en Europe, où la jeunesse est en minorité. Donc je pense que les politiques savent qu'il faut tabler sur la jeunesse pour pouvoir venir au pouvoir et faire eux-mêmes leur propre politique leur propre politique privée. Donc je pense que cette rencontre avec cette frange, cette partie de la jeunesse béninoise, elle est bien, c'est bien initié et tout. Après, écoutez, nous acceptons comme ça et nous considérons que oui, c'est des jeunes qui ont été... Oui, écoutez, nous sommes tous journalistes, nous entendons quand même la plupart des jeunes dans nos quartiers, les jeunes qui ne sont pas leaders, qui ne sont pas les plus écoutés. Nous les entendons dans nos quartiers, pourtant c'est des gens qui entreprennent des petits prêt-à-porter, des comédiens, écoutez, chacun essaie de s'en sortir comme il peut, sans forcément avoir un diplôme, des étudiants et tout. Mais quand on les entend, quand on entend leurs questions, même quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on voit les commentaires, des questions dans des commentaires, on se dit, mais voilà des gens qui réfléchissent. Donc, écoutez, le choix de ces jeunes qui sont allés là-bas, et puis il y a aussi le sérieux. Vous rencontrez le chef de l'État, quelqu'un quand même
d'assez charismatique. Oui. Le président Talon a insufflé dans la tête des Béninois Oui. le respect, comme vous l'avez dit, de l'autorité. Donc peut-être que les gens étaient tellement impressionnés qu'ils sont restés un peu, voilà, ils n'ont pas posé les bonnes questions. Et Ben, tout, voilà. écoutez, Oui, moi oui. je pense le contraire quand je ne dénie pas à la jeunesse béninoise les efforts et les risques d'entreprendre, d'aller de l'avant. Je ne dénie pas cette énergie. Je suis d'accord parce que les jeunes font, si on prend le Bénin par exemple, les jeunes de 15 à 36 ans doivent dépasser déjà 32%, 33%. C'est énorme, c'est beaucoup. Maintenant, regardez les concours d'entrée en fonction publique. Ça va vous faire tirer les conclusions de ce que les jeunes veulent, que ce soit l'État qui les fabrique. Je donne un exemple à tout hasard, les chiffres peuvent être un peu équilibristes, mais vous avez, on veut recruter 1000 personnes et vous avez plus de 90 000 candidats. Dans la tranche d'âge, voilà, et vous avez 90 000 candidats, même plus. Dans la tranche là, qui passe ce test, ça veut dire que le bonheur de la jeunesse se trouve chez l'État. Tout le monde veut rentrer dans la fonction publique pour avoir les avantages irrélatifs. Donc, ce que je constate quand je parle d'une jeunesse qui pense que l'État est la seule solution pour leurs problèmes, c'est à travers les concours d'entrée en fonction publique. C'est le système qui veut ça. C'est le système qui veut ça. Parce que les conditions ne sont pas encore suffisamment réunies. Même sous Patrice Talon, les conditions, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais les conditions ne sont pas encore suffisamment réunies pour que l'entrepreneuriat des jeunes soit aussi, non. Conclusion. Les gens entreprennent beaucoup Voilà. aujourd'hui, mais la qualité de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les gens entreprennent, mais les difficultés de devant, parce qu'il n'y a pas des conditions de suivi importantes pour que cet entrepreneur, s'il n'a pas les reins solides, s'il n'a pas un certain nombre de financements. Vous savez, au Bénin, on n'a pas de banque d'investissement, on n'a que des banques administratives, des banques de prêts et tout. Voilà. Donc, je pense que c'est ces conditions-là peut-être. Mais ça, l'État a déjà mis tout ça en place. Mais il faut vulgariser ça parce que, écoutez, quand vous avez un bon pays où les gens peuvent venir investir, ça veut dire que les investisseurs peuvent voir le besoin et à partir du besoin mettre l'investissement. Donc, écoutez, ce qui se passe, aujourd'hui, c'est la politique qui continue d'essayer de manipuler une jeunesse qui travaille. Parce que quand vous prenez 90 000 jeunes pour 1000 emplois, 90 000 jeunes, c'est pratiquement quoi 20-30% de ce qu'il y a forcément dans la jeunesse aujourd'hui. C'est des millions de jeunes. Pourquoi tous ceux-là ne sont pas allés postuler? C'est parce qu'ils ont déjà, à un moment donné, compris qu'il faut entreprendre. Donc, je reste un peu dans ma logique, mais je comprends ce que si vous écoutez les jeunes vont vous dire emploi. Le chef d'État a supprimé des emplois, création d'emplois. Les jeunes ne sont pas allés. Quand j'ai entendu le débat avec le chef d'État, je n'ai pas entendu des jeunes qui parlent de l'entrepreneuriat, des bases pour l'entrepreneuriat des jeunes, des bases pour que des jeunes même puissent se fabriquer. Je n'ai pas entendu suffisamment ces questions au chef de l'État. J'ai plutôt entendu des jeunes qui parlent d'emploi, qui parlent de social. Quand un jeune parle des mesures sociales, le chef d'État n'a pas fait du social. Et quand vous leur demandez la définition du social, ils vont vous dire que bon, il faut rendre les soins de santé gratuits, il faut rendre l'école gratuite, il faut faire c'est ça, ils vont vous dire. Mais le social pour les jeunes ne constitue pas la mise en place des structures et systèmes pour qu'il y ait création d'emplois du jeune lui-même. C'est la question qu'il faut se poser. Hospice aussi, oui, hospice. Sur la vie, sur la question, c'est important. Bon, allez-y. Non, en fait, c'est moi, je réfléchis un peu à quel était le but d'abord de cette rencontre-là. Parce que c'est le chef d'État qui a invité. Celui qui a invité a forcément une idée. C'est que je veux aller où? Donc, je me suis dit, dans un premier temps, oui, le chef d'État a vu qu'il est à la fin de son mandat. Et que ce qu'il a fait est tellement bon qu'il trouve que la classe de la société qui peut continuer, qui va bénéficier de ça, c'est la jeunesse. Donc, le futur, c'est la jeunesse. Oui. Je vais leur expliquer ma démarche. Je vais leur expliquer ce que j'ai fait. Parce que, après moi, qu'ils soient tellement convaincus qu'ils puissent participer, même si c'est dans un futur immédiat ou bien lointain, qu'ils puissent participer vraiment à la continuité, qu'ils soient démocrates, c'est-à-dire opposition ou qu'ils puissent le faire. Donc, c'est ce que moi, d'abord, j'ai compris quand je fais mes analyses. Voilà. Je me suis dit, d'abord, le timing. Pourquoi c'est maintenant qu'il le fait? Il ne l'a pas fait en 2019, 2018, 2020, 2021. C'est maintenant qu'il raconte la jeunesse. Après avoir construit ce qu'il a fait. Après avoir fini de bâtir, il dit, voilà ce qui
demain bénéficieront de la société, ce que je fais. Il a bien dit que qu'il soit LD, opposition ou UP, tout ça là, qu'il veut que voilà, les meilleurs parmi ceux-là, ensemble pour construire le Bénin. Et ça répond un peu à mon questionnement et à mon analyse. Mais, je reviens au casting. Est-ce que pour ça, il faut prendre ces jeunes-là qu'on a vus? Je trouve que, quelque part, c'est faussé, le casting. Mais c'est pas la faute à l'organisation, le chef de l'État a demandé aux associations d'envoyer. Oui, non, écoutez. À mon avis, le casting est faussé. Parce que c'est quoi? Aujourd'hui, on connaît le jeune démocrate. On a écouté, on les écoute tous les jours, on sait ce qu'ils doivent dire, on connaît un peu ça. Donc, si c'est que le but était d'expliquer vraiment à ces jeunes-là, moi, je serais à la place des organisateurs que je ne prendrais même pas en compte. Forcément, oui, c'est pas la couleur que je vais inviter, la couleur politique qui sera invitée. Je vais inviter le jeune qui est cultivateur à Goni, Zayando. Je vais inviter le jeune, la jeune dame qui produit du toffee. Et dans son village, à Tori. Voilà. Et je lui explique, voilà, le Bénin est venu à tel moment où, désormais, avec ton entreprise de toffee, tu peux désormais avoir telle opportunité d'emploi, de business, pour pouvoir créer d'emplois, pour pouvoir créer participer à l'économie du Bénin. C'est ce que Prosper disait. Est-ce qu'ils savent? Voilà. Est-ce qu'ils le savent? Donc, si on parle d'abord de la vision du chef d'État en invitant, si c'est vraiment ce que moi je pense, c'est que le casting a été possible. Il n'y a pas de souci. Nous allons finir ce plateau. C'est une question de temps. Oui. Je souhaiterais qu'il rencontre aussi la presse pour qu'on discute de la presse aussi. Parce que en 10 ans, je n'ai pas l'impression qu'on a rencontré, que les journalistes, la presse a rencontré le chef de l'État. La presse pour discuter et non les représentants. Voilà, les patrons de presse, les journalistes qui sont sur le terrain et qui vivent les réalités. Rencontrer le chef de l'État pour discuter presse et les conditions de journalistes, il ne reste que ça. J'ai pas l'impression d'avoir eu ça en 10 ans. Oui. Ça reste encore. On a l'impression plus. J'ai comme l'impression que c'est le même avis pour vous tous. Oui, et on a encore le temps. Il a encore le temps de se rattraper pour ça. On veut le rencontrer, surtout la jeunesse de la presse, pour échanger, pour que cette corporation puisse être davantage améliorée. Est-ce que vous avez autre chose encore pour conclure si ce n'est pas le même appel de Prosper Vodian? Oui, on veut le rencontrer, on veut lui dire ce qu'on pense. Voilà. Absolument. Ainsi que vous aussi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau de l'hebdo des éditos. Ce dimanche 3 août 2025, nous sommes revenus un peu sur les innovations apportées à la célébration du 65e anniversaire du Bénin, à la souveraineté nationale et internationale. Nous avons aussi parlé de cette rencontre, chef de l'État avec la jeunesse béninoise. Sur ce plateau avec moi, Modeste Dossou, il est de l'organe Prime News. Ici, sur ce plateau, il a apporté justement ses analyses sur ces deux sujets que nous avons donc abordés sur ce plateau. Prosper Vodian de la radio Cap FM, lui aussi, oui, il a donc participé à ce plateau ici. Ce dimanche, Hospice Yevimi également en a apporté sa pierre justement à ce débat. Que nous vous remercions infiniment d'avoir suivi toute l'équipe de préparation et réalisation présente. On vous remercie pour votre sympathique attention. Je vous rappelle tout simplement que oui, l'émission Dimanche c'est politique se poursuit en Ile-Tobra. C'est elle qui reprend le contrôle afin de passer à l'autre plateau et cette émission se poursuit. Donc, maintenez toujours votre position d'écoute sans oublier que toutes nos productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, notre page Facebook Télé en direct, notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre compte X Télé en live via notre application iOS et Android Télé, tout simplement Télé avec vous, pour vous, à tout de suite.